Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. C'est donc dans le journal de tarot que nous allons jouer aujourd'hui. Alors je dois vous dire que je suis dans une phase obsessionnelle avec les cartes, les oracles, le tarot. Je vais vous expliquer ça, j'espère, relativement clairement au cours de la vidéo. Donc ce journal de tarot m'a accompagnée toute l'année. Je suis super contente, il m'a vraiment fait 1 an du début à la fin. Et là, pour terminer ce journal, je termine en beauté avec le challenge de l'Avent à Poudlard qui est proposé depuis maintenant 5 ans par Sylvie de la chaîne Taronaute. Donc avant ça, je vous fais un petit inventaire des jeux que j'ai en ce moment à ma disposition. Donc les Soul Cards que vous connaissez, le bestiaire du chaman. Et je suis super contente parce que j'ai trouvé le livre qui vient compléter le jeu avec des idées de rituels, de journalisation. Donc c'est super. Et alors, le cadeau de Noël que je me suis fait, c'est le tarot de la sorcière de Bérangère de Moncy, que je trouve magnifique, en noir et blanc avec de l'or, et donc qui est basé sur le système américain type Rider-Waite-Smith, mais au lieu des suites habituelles, coupe, denier, bâton et épée, c'est les suites d'air, feu, et terre et air, et c'est basé sur la roue de l'année. Et j'ai aussi des oracles que j'ai fait moi-même. Ça, on en reparlera, je pense, peut-être pas forcément sur YouTube, mais j'ai bien l'intention de continuer à faire ces cartes. Et ça, c'était un jeu que j'avais commencé à créer à partir des side quests du Hero's Journal. J'adore ce petit oracle. C'est clairement ce que j'utilise quand je ne sais pas quoi faire, par exemple, que je m'ennuie. Donc voilà. Et donc pour le challenge de l'Avent à Poudlard, évidemment, je vais utiliser le tarot de la sorcière. Ah oui, j'ai pas fini. L'oracle de Lucie, c'est ma grande sœur adorée qui m'a offert cet oracle, qui partage ma passion, ou je partage sa passion pour les cartes et les oracles. Et donc elle m'a aussi offert le message des rêves. Donc ça, c'est des cartes pour un peu aller à l'exploration des messages des rêves avec les symboles les plus fréquemment rencontrés chez tout le monde dans les rêves. Donc moi, j'ai clairement beaucoup la voiture incontrôlable ou qui roule trop vite. Donc c'est très intéressant. Donc voilà pour l'inventaire de mes cartes. Et donc maintenant, entrons dans le vif du sujet avec le challenge de l'Avent à Poudlard. Donc pour commencer, je vais décorer les pages. Là, je vais faire les pages, je vais décorer les pages à la suite. D'habitude, ce que je faisais, c'était que je décorais ma page, ou d'abord, n'importe quoi. Je faisais le tirage, qui est un tirage en 3 cartes, et ensuite, j'allais décorer ma page. Pour les besoins de cette vidéo, je vais d'abord décorer toutes les pages, et ensuite, je ferai un tirage avec vous. Et comme je suis une fan de Harry Potter, je n'ai pas pu résister, j'avais acheté des cartes Panini. Et donc c'est un réel plaisir de les utiliser pour ce challenge. Donc à chaque fois je choisis une carte en fonction du sujet qui est proposé par Sylvie. Bon, des fois c'est pas complètement cohérent, Là le sujet c'était quand même Bellatrix Lestrange. Et j'ai mis la photo de Bathilda Bagshot, mais parce que j'avais pas de photo de Bellatrix Lestrange et que la tête de Bathilda évoquait quand même quelque chose d'assez assez dur, puisque en fait c'est Bathilda quand elle est possédée par Nagini. Voilà. J'en profite aussi pour dire que nous avons trouvé le Trivial Pursuit de Harry Potter. Donc évidemment, je gagne à chaque fois. Voilà. Bref, donc le challenge de Sylvie. Quelques petits mots dessus. Alors déjà, c'est la première fois
que je réalise un challenge en entier. Donc merci Sylvie, merci. Parce que je crois que c'est toi, Élise, qui m'avait demandé si je pouvais organiser un challenge, quelque chose comme ça. Et moi, les challenges, en général, je les fais pas. Il y a quelque chose qui... Notamment, j'avais commencé le challenge de Halloween, qui était sympa au début, mais très vite, je me suis lassée. Je trouvais que ça devenait très vite la corvée. Voilà, il y a quelque chose qui va pas quand il y a juste pas une injonction, mais une consigne, et après faites ce que vous voulez avec ça. Pour moi, c'est trop vague, et souvent ça finit en triturage de cerveau et j'y arrive pas. Là, ce que j'adore avec ce challenge, c'est que ça mêle plein de choses différentes. Il y a déjà les cartes, il y a évidemment Harry Potter et l'introspection, puisque en fait ce sont juste des prétextes, des déclencheurs pour aller un petit peu faire le bilan de son année. Et puis il y a aussi le prétexte jouer dans le journal, décorer des pages avec des stickers, des images. Voilà, donc en fait il y a plein de choses qui me tiennent en haleine et qui sont vraiment hyper motivantes pour moi pour tenir ce challenge. Donc c'est pour ça que je l'ai fait en entier, et il y a vraiment des choses très intéressantes qui sont ressorties, à la fois en termes de bilan pour le bilan de 2023, mais aussi pour se projeter en 2024. Et même si j'ai pas forcément les mêmes associations d'idées que Sylvie par rapport au thème, mais c'est pas grave, parce que on peut toujours réadapter à sa sauce, et puis faire que ça parle pour nous. De toute façon, quand on est autant fan du monde de Poudlard que moi ou Sylvie, on va forcément trouver des moyens pour faire parler les consignes, pour faire parler les déclencheurs, pour faire parler les cartes. Donc je vous invite, si vous êtes intéressé par le tarot, par les cartes, à aller jeter un œil sur la chaîne de Cindy. Oh là là, je suis fatiguée. De Sylvie. Et je voulais aussi mentionner Chloé de la chaîne Atelier d'Histoire. Coucou Chloé. Puisqu'en fait, c'est grâce à toi, Chloé, que je suis retournée sur la chaîne de Sylvie, que j'avais déjà rencontrée l'année dernière grâce à ma grande sœur, mais c'était pas le bon moment encore pour moi. Et là, en fait, Chloé a partagé sur son Instagram ses propres pages du challenge. Donc voilà, de fil en aiguille, je suis tombée dans j'ai suivi le lapin blanc. Et après, ça a été une explosion de découvertes à travers la chaîne de Sylvie. Donc voilà, si vous êtes intéressé par le tarot, je vous conseille vraiment les vidéos de Sylvie, qui sont super intéressantes. Moi, j'ai appris vraiment plein de choses. Et à la fois sur le vocabulaire, sur les différents systèmes que je connaissais plus ou moins, mais voilà, là c'est un peu plus solide quand même. Et puis ça permet aussi de s'ouvrir à d'autres créatrices. Donc j'ai rencontré comme ça Margot de la chaîne Margot Robert Winterhalter, qui propose plein de tirages. D'ailleurs, si vous avez téléchargé le calendrier de l'Avent, on peut l'appeler le calendrier de l'après sur Patreon, qui est en accès libre sur Patreon, vous avez dû voir essaye un tirage de Margot, parce qu'elle en propose plein, et j'aime vraiment bien ses vidéos, c'est hyper intéressant aussi. Elle est toute joyeuse, toute pétillante. Et de fil en aiguille, grâce à Margot, j'ai aussi rencontré Marie Meya, qui est une créatrice atypique, qui parle beaucoup de neurodiversité. Donc moi, ça résonne tout de suite. Pareil, pleine de bonne humeur, ça pétille, de créativité aussi. Enfin, alors pas forcément une créativité manuelle, mais c'est de la créativité dans d'autres domaines. Et c'est super intéressant. Donc je vous mets tous les liens dans la description. Et maintenant, à vous d'aller suivre le lapin blanc. Et maintenant, pour revenir au challenge proprement dit, donc c'est un challenge en 3 cartes. Et donc Sylvie appelle ça un
un tirage contextuel en 3 cartes. Donc je ne vais pas répéter ce que dit Sylvie, puisque déjà c'est elle qui a inventé ce terme-là. Donc je vous mettrai la vidéo où elle en parle. C'est super intéressant. Moi, ça m'a vraiment amené à jouer avec les cartes d'une autre manière. Avant, tout au long de l'année, je me suis assez bien tenue à tirer une carte tous les jours. Ça me plaisait et puis ça me permettait aussi de me familiariser avec les arcanes, avec les suites du tarot Rider-Waite-Smith, puisque c'est le système que j'avais avec les Soul Cards. Et puis petit à petit, évidemment, faire ça tous les jours pendant 1 an, c'est pas tenable hein, sur la durée, mais j'ai tenu quand même 3-4 mois. Et puis après, j'ai fait plus des tirages vraiment spécifiques, soit hebdomadaires pour faire le point sur ma semaine écoulée ou celle à venir, ou des tirages pour la pleine lune, la nouvelle lune, des sabbats, ce genre de choses. Et les réflexions et les interprétations que j'en tirais, à chaque fois, j'ai l'impression que j'avais jamais trop de mal en fait à tirer des conclusions. J'ai jamais eu l'impression de galérer à comprendre mes tirages, parce que je crois que j'arrive assez bien à les relier à des éléments concrets de ma vie. C'est-à-dire que quand je fais un tirage, il y a toujours une question très précise. Il y a toujours une question assez précise. Donc c'est assez facile pour moi après de tirer des choses concrètes en fait. Et que... Enfin voilà, je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais en tout cas, j'avais pas énormément de difficultés, à mon sens, à interpréter un tirage. Mais par contre, ce que je ne faisais pas vraiment, c'était analyser la carte, puisque mes soul cards, c'est des symboles, c'est très énergétique, il n'y a pas grand-chose à analyser. Moi, c'était vraiment visuellement, ça me plaît tellement que j'adore ces cartes, et c'était purement esthétique et visuel. Et quand j'allais chercher les interprétations, parce que je ne les connais pas par cœur, hein, j'ai toujours besoin d'une anti-sèche, j'allais sur le site Vivre Intuitif, que je continue toujours à utiliser parce que je trouve qu'il est super bien fait, et donc qui utilise les interprétations du Rider-Waite-Smith. Donc je regardais vite fait la carte, mais c'est vrai que c'est... Bon, comme c'était pas le jeu que j'utilisais, ça me parlait vite fait, quoi. Et là, du coup, grâce à Sylvie, j'ai compris quand même l'intérêt de s'intéresser au langage visuel de la carte. Il était temps. Et en plus, avec le tarot de Bérengère de Moncy, le tarot de la sorcière, là, j'ai plein de choses. Il y a des univers à chaque carte. Donc, c'est super intéressant. Il y a plein de choses à aller fouiner, à observer dans les cartes. Donc, ça, c'est une première évolution sur ma manière d'utiliser mon jeu de cartes. C'est que je m'attache un peu plus à la symbolique visuelle. Et aussi... Pour revenir vraiment au tirage contextuel, au tirage dynamique tel que élaboré par Sylvie, maintenant je regarde vraiment la dynamique des cartes entre elles. Sur le tirage à 3 cartes, j'ai pas une carte qui correspond à passé, présent ou futur, ou une carte qui correspond à telle position, peu importe en fait. Ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment comment elles interagissent entre elles. Et ça, je faisais pas. Et depuis que je le fais, mais c'est fou. Comme on a l'impression qu'il y a des connexions neuronales qui se font, c'est hallucinant. Et du coup, tout prend vachement plus de sens. Et même sur des tirages avec des positions très précises. Par exemple, on a fait un tirage avec ma sœur, qui est le tirage de la sorcière de Bérengère. Donc dans le livret du tirage du tarot de la sorcière de Bérengère de Moncy, à la fin du livret, il y a un tirage en 5 cartes qui s'appelle le tirage de la sorcière, avec pour chaque carte une position précise qui correspond à quelque chose de très précis. Et même là, on peut utiliser la manière dynamique de regarder les cartes. Et sur mon tirage, c'était très intéressant. J'avais... sur les 3 premières cartes qui faisaient le socle de la pyramide, j'avais 3 cartes de la suite d'eau, et sur le haut de la pyramide, j'avais 3 arcanes majeures. Enfin, rien que ça,
c'est des trucs que je trouve super intéressants. Et donc maintenant, dès que je fais un tirage, je regarde, je prends le temps de me faire des observations juste du tirage, quelles cartes, quelle suite, quels arcanes majeurs ou mineurs, comment elles sont placées dans le tirage. Et ça vraiment, mais c'est super intéressant. Et c'est pas que c'est pas paranormal ou surnaturel, c'est juste que vous commencez à vraiment faire des connexions neuronales, je trouve, avec des parties de vous-même et vous relisez le tirage vraiment d'une manière bien plus profonde que juste je tire une carte et puis je lis sa signification et puis basta, quoi. Donc je vous invite très fortement à aller binge-watcher les vidéos de Sylvie. Alors Sylvie, si tu passes par là, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu vas refaire des vidéos YouTube? Parce qu'en ce moment, Sylvie est beaucoup plus focalisée sur Instagram et puis sur son offre de formation, d'après ce que j'en ai compris. Et c'est vrai qu'il y a un peu moins de vidéos YouTube et j'en suis très frustrée parce que je crois que je les ai toutes regardées. Et j'en veux encore. Donc moi je vous conseille les vlogs, je vous conseille les tarotés. Ah, c'est trop super. Et puis elle a des vidéos aussi sur ses journaux, sur son système de prise de notes du tarot. Enfin voilà, moi ça a été ma compagne ce mois dernier, tout au long de ce mois de décembre. Donc voilà, c'était très très agréable. Et donc voilà, nous arrivons à la dernière page de mon journal. Je suis super contente de terminer pile poil le journal. C'est la dernière page, c'est le dernier jour du challenge, c'est parfaitement ajusté. Donc maintenant, nous allons pouvoir passer au tirage. Donc je vais faire la première page qu'on a faite ensemble, donc Bellatrix Lestrange, et la question était: qu'est-ce qui est difficile à pardonner en 2023? Alors ce que je fais en fait, pendant que je bats les cartes, je pense à des choses qui moi auraient été... je pense en conscience à des choses qui me paraîtraient difficiles à pardonner en 2023. Ce qui me venait, c'était que finalement 2023 c'était une plutôt bonne année pour moi et que j'ai pas eu de... Il n'y a pas eu d'événements particulièrement douloureux, voilà. Donc là pour le coup j'ai laissé vraiment venir les réponses à partir du tirage. Donc on a une reine de terre. Nous avons une autre reine juste à côté, qui est la reine de feu. Donc j'ai enfin assimilé les éléments aux suites du Rider-Waite-Smith. Donc le feu, ce sont les bâtons. La terre, ce sont les deniers. Et nous avons un autre numéro de terre, le 3 de terre, donc qui correspondrait au 3 de denier. Et donc... là, en termes de dynamique des cartes, je trouve que c'est super intéressant. La manière dont je l'ai abordé, on pourrait l'aborder de différentes manières. Au début, je me suis dit, bon, il y a le feu qui est entouré de terre, donc de la reine de terre d'un côté et du 3 de terre de l'autre. Donc, est-ce que c'est la reine de feu qui est le personnage central? Et puis, ça me parlait pas trop. Et donc, en fait, ce qui est venu... Et je dis pas que c'est la bonne réponse, en fait, vous interprétez votre tirage comme vous voulez, c'est vraiment ce qui fait sens pour vous dans votre vie. Donc pour moi, les deux reines, c'était vraiment deux aspects de moi-même. Et le 3 de terre, qui est la carte de l'équipe, de la collaboration, venait pointer du doigt que ces deux reines ne sont pas tellement en collaboration, mais plutôt en rivalité. Et que... justement, ce tirage va m'inviter à les faire travailler en équipe, ces deux reines. Donc la reine de terre, c'est vraiment le confort du foyer ou la zone de confort, le fait de vouloir rester chez soi tout le temps. Voilà, donc ça c'est clairement une partie de moi qui est très très présente. Et puis il y a la reine de feu, donc qui est vraiment la reine ultra dynamique, qui
qui bousille un peu tout sur son passage, qui est hyper créatif, qui est vraiment la source de vie, de créativité débordante. Et cette reine de feu n'est pas forcément toujours très tendre avec la reine de denier chez moi. Et elle a du mal à pardonner la reine de denier, elle a du mal à pardonner la fatigue, le fait qu'il faut se reposer des fois, enfin voilà. Donc voilà, cette vidéo exaltée, la dernière vidéo de 2021. Merci pour votre présence tout au long de cette année. Merci vraiment du fond du cœur. Je vous embrasse très fort et je vous dis à l'année prochaine, à dimanche prochain pour de nouvelles patouilles. Bye bye.